Bonsoir à tous sur la sélection Zokora du Maestro. Bienvenue dans la team du Maestro saison 2. Le diable c'est menteur. Aigle, aigle. Bonsoir encore à tous sur les 153 sélections Zokora du Maestro. Le diable, c'est un quoi? C'est toujours un menteur. Je n'ai pas jamais dit la vérité. Je ne suis pas sûr. Il est présent avec moi. C'est mon mentor, mon copilote, monsieur Nana Henri Joël Bois. Normalement, quand on dit Nana, là, on ne veut plus monsieur. Monsieur Nana Henri Joël Bois. Le capitaine. Il peut. La team des On dit Maestro. quoi, Maestro? Ça va? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, nous sommes là. Encore une fois, pendant 1 heure, on va essayer de parler, de rigoler, de donner des infos, de très très bonnes informations et surtout de discuter parce que le monsieur qui est là aujourd'hui, tout qu'on fait, Maestro va le présenter, mais c'est quelqu'un qui aime C'est un grand monsieur. Ouais, il adore discuter. À tes côtés, il est là, le Spider-Man, le samouraï, l'épée magique. Oli la machine! Bonsoir à tous, capitaine, bonsoir. Bonsoir. Nana, Henri Jo, bonsoir. Bonsoir, Oli. Je rappelle qu'Oli a fui notre combat l'année passée. Hein. Oui, oui. Ouais, je lui ai donné un rendez-vous. Oui, oui. Attendez pour un fight. Mais il n'est pas venu. Oui, c'est pour le bien de la 3, le bien des auditeurs et des téléspectateurs de la 3. Et le bien de ma maman. Et le bien de sa maman. Le bien de la team des Maestro. Et surtout pour le bien de la team des Maestro, exactement, exactement. Bon, on n'est pas Bonsoir sur à Henri tous. Joël. Votre invité n'est pas méconnu des Ivoiriens. Oui. C'est preuve. Dans le club où j'ai joué, Où ça? le meilleur club de Côte d'Ivoire. Africa? Avec Mimosa, il a fait ses d'accord. preuves, il est présent. Coach Félix Kwadjo. Merci Maestro, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de participer au plateau avec vous. Merci coach. Moi je suis un fan. Comment de préparateur physique, on devient entraîneur. Vous avez fait 3 ans avec des gamins comme Oumar Diakité, Karim Konaté, Traoré Béni. Je pense que vous avez quand même contribué à cette progression-là. Et du coup, vous passez du stade du préparateur physique à la SOA, c'est ça, non? Ah oui, mais attention, peut-être que je dirais l'ensemble des Ivoiriens, pour ceux qui sont observateurs, n'ont pas la bonne information en ce qui concerne le cursus de ma personne. Okay. Je suis à la base entraîneur, d'accord, je suis formateur, je suis rentré à la SEC en 2015 en tant que formateur. J'ai fait toutes mes classes, j'ai été responsable des U16, des U18 et derrière j'ai été préparateur physique de toute l'académie, d'accord. Donc je suis d'abord entraîneur et j'ai rajouté à mes compétences d'entraîneur une palette en termes de préparation athlétique, en termes d'analyse vidéo, puisque j'ai une maîtrise en sciences du sport. Donc, j'ai une notion en tout ce qui est... Il est professeur d'EPS. Je suis prof d'EPS, voilà. Donc tout ce qui est anatomie, physiologie. Quand on dit voilà, les gens ne comprennent pas. Il faut bien expliquer, il est professeur d'EPS. Donc voilà, donc je dirais que le grand public a découvert ma personne à travers les éléphants dans le rôle de préparateur physique, mais je suis à la base entraîneur. Et c'est pour ça qu'après, j'ai enchaîné. Donc si on comprend, vous avez fait une formation de 3 ans à la SEC Mimosifcom, après 6 ans avec l'équipe première? Oui, j'ai fait 3 ans à l'académie et 6 années en équipe première. Merci coach. Ouais. Bonne arrivée, merci Maestro. Le diable c'est quoi? C'est un menteur. Il a joué. Allez, comme lui, on aura 2 coachs, Luis de la Fuente et Lionel Scaloni, qui vont s'affronter pour la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu le dimanche. Ça sera sur notre antenne finale qui va opposer l'Argentine à l'Espagne. 2 équipes qui ont réussi à se frayer en chemin pour arriver à ce niveau de la compétition. C'est aujourd'hui notre sujet du jour. On va essayer d'en parler. Une finale explosive. Point public exigeant, jingle derrière, éléments et puis la discussion. Merci Oli la machine, merci Angèle Bois, merci coach Félix Kwadjo. Cette finale, cette affiche Espagne-Angleterre et Espagne-Argentine. Désolé parce que je suis anglais. I'm sorry, I speak English. Et l'Espagne, c'est une Coupe du Monde 2010. L'Argentine, c'est 78, 86, 2022. Qu'est-ce que pour vous cette affiche représente le duel Messi-Yamal? Alors écoutez, je pense que de façon globale, de façon factuelle, depuis 20 ans,
le football espagnol domine le monde, hein, malgré tout. Quand on regarde le niveau aujourd'hui de jeu de l'Espagne, quand on regarde les clubs comme le Real de Madrid, quand on regarde les clubs comme l'Atlético de Madrid, le Barça, avec les joueurs qui sont sortis de ces clubs-là, que ce soit Messi, que ce soit Iniesta, Xavi, que ce soit, pour ne pas citer toute cette liste, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Espagne qui retrouve sa place. Et ce qui est bizarre, c'est le terrain du titre contre le dernier champion d'Europe, je crois. Donc cette affiche, pour moi, elle est sublime, Oli. Oui, c'est une affiche qui est majeure. Là, c'est les deux meilleures équipes de ces 4 dernières années. Il faut dire qu'on a un Léo Messi, pour charrier un peu les Espagnols, qui est un peu le parrain de 4 joueurs de l'équipe espagnole. Et là, on a des jeunes fougueux en équipe d'Espagne, comme Yamal, Pedri et consorts, qui sont de très bons footballeurs. Et là, ils auront en face d'eux un bloc argentin qui est très solide. Ils l'ont prouvé pendant toute la compétition. Ils ont de l'expérience avec des joueurs qui ont déjà fait la Coupe du Monde et qui l'ont gagné. Et donc, Léo Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde. C'est clair qu'il a à cœur de le gagner, on le voit. À 39 ans, il n'a rien à prouver. Il a tout gagné. Mais il se donne à fond, ce qui veut que ça sera une très belle rencontre entre l'espoir du foot mondial et les vieux briscards. Et vous, en tant que coach, pour cette finale-là, on a deux équipes en face qui ont un jeu différent. On sait que l'Espagne, c'est plus les passe-courtes. Et on voit aussi la fougue du côté argentin avec une combativité sur la sorte du match. Pour vous, qui peut changer cette donne-là sur les deux plans? Je pense que ça va être du 50-50. Dans le sens où, en face, il y a l'Espagne avec sa maîtrise technique. De l'autre côté, on a l'Argentine avec son intensité, avec son impact athlétique. Ça va se jouer, pour moi, sur un seul élément. La capacité de l'équipe espagnole à contrer, avec sa maîtrise technique, l'intensité des Argentins. Ou soit derrière, ça va être l'équipe d'Argentine qui va être capable de casser les transmissions de balles, de casser la maîtrise technique avec son intensité. Ça va être un rapport de force. L'équipe qui va avoir le rapport de force au-dessus, pour moi, va être en position de pouvoir remporter le match. Après, on le dit facilement dans la bouche, c'est aisé, mais sur le terrain, c'est des duels. C'est un autre niveau quand on regarde l'équipe espagnole qui a monté son niveau face à la France. J'attends une équipe espagnole qui va encore rehausser son niveau. Donc ça peut être aussi très difficile pour les Argentins si l'équipe du milieu de terrain, que ce soit Olmo, Ferran Torres, ces joueurs arrivent à élever leur niveau technique, l'Argentine ne va pas exister. Waouh! Que penses-tu du... Oui, moi je pense que, sans se cacher, moi je ne dirais même pas du 50-50, je dirais peut-être 70-30 pour l'équipe d'Espagne. Oui, parce que, vous savez, il fallait cette équipe d'Espagne pour éliminer la France. Parce que quand on regarde un peu l'ossature de l'équipe de France, je veux même parler de l'ossature d'abord, quand on prend du gardien de but au niveau de l'attaque, tout est équilibré. Il a fallu on trouve une équipe en milieu de terrain capable d'imposer sa manière de jouer, d'imposer sa philosophie de jeu pour faire déjouer cette équipe de France. On ne l'a même pas reconnue, cette équipe de France. Moi, je me rappelle que quand l'Espagne s'est qualifiée face à la France, j'avais vu un peu dans la presse française, que ce soit à la télé, dans les journaux, même au niveau de la presse en ligne, c'était pour eux une formalité pour l'équipe de France de passer ce cap de l'Espagne. Sauf que sur le terrain, comme le coach le dit, sauf que sur le terrain, ça a été autre chose. Une équipe de l'Espagne avec une maîtrise absolue du début à la fin. La France n'a pas du tout existé. Alors, pourquoi je crains pour l'équipe argentine? C'est que c'est une équipe qui a été habituée à réagir. Par contre, on est en face d'une équipe qui a la maîtrise. Même quand elle mène au score, elle ne lâche pas le ballon à l'adversaire. Ça a été l'erreur, par exemple, des Anglais. Ils ont mené au score, ils ont laissé le jeu aux Argentins qui ont déroulé et qui ont essayé les frappes de loin. Et je pense que c'est sur l'une des deux frappes de Enzo Fernandez qu'il y a le but. Ça ne sera pas la même situation avec l'équipe d'Espagne qui va venir et qui va contrôler le jeu. Même quand on prend individuellement, je pense que l'équipe anglaise est plus fournie en termes de joueurs, en termes d'individualité que l'équipe argentine. Sauf que en termes de groupe, d'homogénéité, d'équipe, ça n'a pas du tout été ce qu'on attendait de la part de cette équipe anglaise. Donc c'est pour cela que je dis, par rapport à l'Angleterre, l'Espagne vient avec une équipe très solide. Il n'y a pas de
grands noms, peut-être à l'exception de Yamal, de Rodri. Il n'y a pas de grands noms, de noms assez clinquants. Mais c'est une équipe qui est super solide. Henri Joël, là, quand il a parlé de grands noms. Mais si on parle aussi du côté de l'Argentine, il y a un seul grand nom, c'est Messi. Non, il n'y a pas un seul grand nom, attention, parce que... Non, si, ça c'est mon avis. Il y a Messi qui sort du lot, mais après, il y a qui comme joueur qui est grand nom. Il y a Messi, okay. Mais je pense qu'il y a ce grand nom qui est Messi qui s'exprime dans un collectif. Bien sûr, mais lui parle de noms comme en Espagne, il n'y a pas de nom, il y a Rodri, mais il pense que l'Espagne, c'est aussi le collectif qui prime aussi l'Espagne. Et moi, ce que j'ai aimé sur l'Argentine, c'est le côté à pouvoir se transcender. Quand il match contre l'Égypte, le Cap-Vert et l'Angleterre, à un moment donné, l'Égypte et l'Argentine se surpassent par des joueurs qui foutent la niaque. Et ça, moi, ça peut poser des problèmes aussi à l'Espagne. Non, moi, ce que je veux dire, quand je parle de non clinquant, aujourd'hui, vous avez Julián Alvarez qui est évalué à plus de 100 millions d'euros pour un transfert qui, normalement, doit se faire entre l'Atlético de Madrid et l'équipe de Barcelone. On attend de voir si ça va se faire, puisqu'on parle de caisse un peu vide du côté de Barcelone. On a Enzo Fernandez qui est évalué à plus de 120 millions d'euros. C'est-à-dire que Chelsea est derrière un tel joueur parce que plutôt le Real de Madrid veut s'attirer les services de Enzo Fernandez. Chelsea parle de 120 millions d'euros. Rien qu'à prendre ces deux joueurs, on a près de 300 millions d'euros en termes de transfert. Ce ne sont pas des petits noms, ce ne sont pas des petits joueurs. Donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas assez. Parce que quand on prend l'équipe espagnole, vous avez Rodri. C'est Ballon d'Or, mais ce n'est pas un nom qui revient tous les jours. Ce n'est pas un nom clinquant. On prend Cucurella qui est sur le côté, qui va jouer du côté de Real Madrid. Mais ce n'est pas un nom qui est clinquant. Quand on prend Oyarzabal, beaucoup même se posent la question. Aujourd'hui, tu prends 10 gamins dans la rue, tu leur demandes Oyarzabal, ils vont te demander d'où vient-il. Donc c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de nom clinquant, mais il y a une équipe assez solide. Oli, et toi Non, mais attention, moi je ne suis pas trop d'accord avec Henri Jo. 70% 30, quand même, c'est l'Argentine. Franchement. C'est l'équipe qui est championne du monde. C'est son avis. L'Argentine n'a pas perdu beaucoup de joueurs par rapport à la dernière Coupe du Monde. Di Maria n'est plus là, d'accord, c'était un élément clé de l'équipe argentine. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui a une grosse expérience. L'équipe d'Espagne est une très fabuleuse équipe. Elle joue au foot et les Espagnols ont toujours joué au foot. Mais au fait, c'est comme dans un combat. Tu as des combattants au fait, qui savent garder le rythme. Ils contrôlent l'espace du combat. Ils t'emmènent là où ils veulent. Mais attention, il y a de très bons contreurs. Et l'Argentine, avec un Léo Messi, tout peut arriver. Ils l'ont prouvé combien de fois pendant la Coupe du Monde. Et en fait, ils ont un bloc qui est solide, qui a une expérience. Et comme tu l'as dit, coach, ça va se jouer sur l'impact physique que l'Argentine va imposer à l'Espagne. Ils sont très jeunes, ils ont la fougue. Mais attention, la jeunesse, souvent, la fougue ne fait pas tout. C'est pour ça que, tout à l'heure, pour moi, c'est du 50-50. Et j'insiste sur le 50-50. Parce que dans ce genre de match, ça se joue au mental. Dans ce genre de match, ça se joue au mental. Et la seule équipe pour moi, jusqu'à aujourd'hui, qui est restée fidèle à cette résilience et à cette mentalité, avec cette intensité à ce jour, c'est l'Argentine. C'est l'équipe qui a commis le plus de fautes. Après, je ne dis pas que... Qui n'a pas été checké aussi. Hein. C'est la seule équipe qui n'a pas été checkée. Il faut le préciser. Ça, après, c'est... Encore là, non. C'est une information que je donne. Est-ce que jusqu'à présent, depuis le début du mondial, est-ce que la VAR a une fois checké une action contre l'Argentine? Je pense... Donnez-moi... Non, de façon factuelle, non. Voilà, c'est une information. Maintenant, chacun fait son analyse. Moi, je donne l'information. L'information, elle est sacrée. Et l'analyse est libre. Les commentaires sont libres. Si, mais il n'y a pas à checker. On ne check pas. Je pense que le début de match, Enzo Fernandez face à l'Angleterre, il donne un coup de coude, un coup de poing à un joueur anglais. Oui. Au moins, ça devait être checké. Rabiot fait pareil dans le match de l'Espagne contre Truc. Sur son tacle sur le milieu, je ne sais plus c'était quel milieu. Il a fait un tacle à la cheville. Après, c'est des appréciations d'arbitre. Si les arbitres ne décident pas, je pense que nous, on peut donner un coup de coude tranquille. Hein. Non, après, ça dépend du contexte. Après, quel contexte peut permettre à un joueur de donner peut-être que le coup de coude, à vitesse réelle, en fait, c'est juste un geste délibéré. Donc, voilà. Il a voulu jouer épaule contre épaule, sa main pour monter. Mais moi, je parle du terrain, de ce qui peut être, en termes de stratégie, en termes de plan de jeu, peut être un atout pour chaque équipe qui prétend à ce trophée-là. Et comme je le dis, je le répète, aujourd'hui, ce qui a manqué à l'équipe de France avec Dembélé, avec Mbappé, tout et tout, quand tu presses 1, 2, 3 fois
et que après 2-3 pressings, ton pressing est cassé parce que le niveau technique de ton adversaire en face est au-dessus, mentalement, tu prends un coup. Et tu n'arrives plus à presser. Les Argentins, ils ont la résilience. 10 pressings, cassent 10 pressings. Au 11e pressing, ils sont là. Au 12e, ils sont là. Au 4, donc ils ont une mentalité. Argentine, c'est comme les pays, tous les pays, Mexique, tout et tout. Sud-américains. Ils ont cette mentalité-là. Le fight spirit. Et attention, derrière cette mentalité, ils ont un niveau technique également avec un jeu qui est beaucoup un jeu de fait de verticalité. Ils ne sont pas dans 2, 3, 10, 4, ils n'ont pas besoin de ça. Ballon, centre et devant sa part. Mais si, ils sont dans l'efficacité. L'efficacité offensive, l'efficacité défensive. Donc derrière, c'est là où, pour moi, c'est du 50-50. S'ils arrivent à mettre de l'impact et à mettre le premier but à cette équipe espagnole, elle va douter. Bien sûr. Alors moi, j'ai enlevé 20 pour mettre sur les Espagnols. Et surtout, après la demi-finale. Après la demi-finale, on a essayé de surfer un peu sur la presse pour voir quels ont été les gros titres après ces 2 demi-finales entre l'Argentine, l'Angleterre et l'Espagne face à la France. On regarde derrière et puis on revient. Donc, coach, merci beaucoup pour l'invitation. On a en face 2 pays du foot mondial. On a d'un côté Messi, on a Yamal. Il y a aussi le collectif espagnol qui va primer. Il y a aussi la grinta des pays sud-américains, on connaît de l'Argentine. Et je pense que, à mon avis, est-ce que l'équipe qui aura le plus de ballon peut gagner ce match-là, dans la position du jeu? Avoir le ballon, c'est d'abord contrôler le match. Donc, c'est important d'avoir le ballon. Mais avoir le ballon sans être percutant et sans être dangereux, ça ne sert à rien. Quand on regarde cette équipe espagnole, je pense qu'aujourd'hui, elle est montée d'un cran face à la France, on l'a vu. Elle a été très, très tranchante. Elle pouvait mettre 3-4 buts. Je pense qu'avoir le ballon, ça va être important. Mais derrière, je le dis, je le répète, face à cette équipe d'Argentine, ça peut être aussi pas suffisant. Alors, il faut rappeler aussi qu'on a posé la question, la même question, ou pas la même question. On a demandé à nos passants, à nos fans de foot, s'ils pouvaient nous donner le trio final de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire et le match de classement et la finale. Mais bien avant, une petite information rapidement. Il faut savoir que lors de la Summer Tour, l'arrivée de l'Olympique marseillais en Côte d'Ivoire pour sa préparation, il y aura un match amical face à l'équipe de Yamoussoukro Football Club demain au stade Félix Houphouët-Boigny. Match que vous pourrez suivre sur notre antenne à partir de 15h, prise d'antenne 14h30. Donc demain, Yamoussoukro Football Club Olympique de Marseille du côté du stade Félix Houphouët-Boigny à 15h, prise d'antenne 14h30. Ça sera sur la 3. Alors, Coupe du Monde 2026, pouvez-vous donner votre trio final dans l'ordre? C'est la question qu'on a posée aux fans de sport. La finale est entre Argentine et Espagne. Bon, moi, je trouve que la Coupe va revenir à l'Argentine. Bon, vu que Messi joue à l'Argentine et tout, il est favorisé. Donc, bon, on peut dire que c'est l'Argentine qui a pris la Coupe. L'Argentine est beaucoup appuyée sur Messi et Messi est un grand joueur. Ça serait l'Argentine. L'Argentine joue physiquement, ils sont favoris à remporter la Coupe du Monde. Vu que quand ils commencent ce jeu, on voit tout. Ils diraient gagner 2-0 et après ils font remonter pour gagner ce match. Au regard des différents matchs que nous avons suivis, je pense que l'Argentine est favorite, justement parce qu'ils ont un jeu technique et physique. Comparé à leur opposant, qui est leur adversaire, l'Espagne, qui joue de manière technique et rapide. Mais je pense que jouer de manière physique et technique donne encore plus d'avantages. Donc, selon moi, je pense que l'Argentine est favorite et elle est mieux placée pour remporter la Coupe du Monde 2026. L'Argentine, déjà, c'est une très bonne équipe. Et aussi, il faut dire que l'Argentine a eu à prendre beaucoup de buts durant toute cette compétition. On les a vu pas mal de difficultés face aux petites équipes. Bon, pas vraiment des petites équipes, mais toute équipe se valent vraiment. Mais face au Cap-Vert, on a vu un peu l'Argentine qui avait du mal à pouvoir jouer. Et je pense que déjà, ce sont des déficits face à face. C'est vraiment très compliqué. Donc, ce sera très difficile pour l'Argentine de pouvoir contenir l'Espagne, selon moi. Merci, Angèle Bois. Et coach, on parle d'innovation pendant cette finale de Coupe du Monde avec une mi-temps de 25 à 30 minutes.
Comment réagissez-vous à cette... Ah, mais je pense que dès que moi j'ai appris ça, je me suis dit, on sort du contexte du foot quand même. Parce que en tant que préparateur physique, je pense qu'il y a un timing, même au niveau de l'organisme, on perd une certaine fraîcheur. D'accord? Quand on échauffe un joueur, c'est pour qu'il y ait une élévation de la température corporelle. C'est pour préparer les muscles, les articulations, tout, et tout le système cardiovasculaire, pour que le joueur il puisse être en capacité de pouvoir se mouvoir, accélérer, tout et tout. Donc, ça va demander déjà au préparateur physique de chaque équipe de prévoir ces 10 minutes de plus ou ces 15 minutes de plus, un travail en salle pour garder les muscles assez chauds, je dirais, de garder le joueur dans des meilleures conditions pour ressortir. Mais attention, ça peut impacter sur la performance des joueurs. Merci coach, merci beaucoup. On marque une coup de pause pour la pub et on revient tout à l'heure. 3 fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. 3 fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. 3 fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, de retour sur notre plateau de la team de Maestro en compagnie du 153. La sélection sans blessure, sans banc de touche. C'est ça? Parfait. Sans blessure, sans banc de touche. On rappelle que demain, il y aura le match amical entre Yamoussoukro Football Club et l'Olympique de Marseille sur notre antenne à partir de 15h. Prise d'antenne, 14h30. Soyez là pour voir l'Olympique de Marseille face à l'équipe de Yamoussoukro Football Club. Il est là également pour nous accompagner sur cette émission. Il s'agit de Oli la Machine. Et vraiment, il vient de couper les chaînes. Oli se déchaîne. Oli. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Dans All City Scène aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Moi, ma question aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Sportivement, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a joué pratiquement plein de compétitions majeures. Les championnats d'Afrique, on l'a gagné en 92, en 2015 et en 2024. Le coach était champion aussi, 23-24. Il était champion d'Afrique, donc il sait de quoi on parle. Que ce soit dans le foot, dans le basket, on a toujours eu une bonne équipe. Ouais. On a été vice-champion d'Afrique de l'Afro-Basket en 2021. Dans les années 80 aussi, on a été champion d'Afrique de l'Afro-Basket à l'époque aussi. Et en taekwondo, dans les sports de combat ou dans les arts martiaux, on a Cheikh Cissé, champion olympique. Dans l'athlétisme, on a eu des noms comme M. Gabriel Tiako, Manuel Aoré, Talou, Meïté Ben Youssef Oli aussi. la Machine aussi. Et dans les sports de combat, ouais, Cheikh Cissé, Oli la Machine. Hein. Mais moi, ma question, c'est pourquoi tant de talents ont pu émerger dans le sport ivoirien, mais pourquoi on a du mal à y arriver dans des compétitions majeures et de répéter ces victoires-là dans la durée? Pourquoi? D'après le coach. Oui, moi je dirais que déjà, le succès ou la réussite se construit. Et quand on regarde aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la politique sportive aujourd'hui de notre pays en termes, je dirais, de développement infrastructurel, au niveau de ce plan, je dirais, stratégique pour permettre que ce soit les sports co, les sports individuels, de faire en sorte de pouvoir rentrer dans une certaine émergence et de faire en sorte qu'on arrive à avoir une éclosion de talent qui arrive à pérenniser ses succès et ses victoires. C'est la question que moi je me pose. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore du chemin. On est sur la bonne voie. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On voit aujourd'hui, au niveau du football, les stades qui sont construits grâce à la CAN et tout. On a vu aujourd'hui, il y a les salles qui sont construites au niveau du Palais des Sports pour les sports de main, tout et tout. C'est des œuvres à encourager, mais c'est des choses qu'on doit essayer d'améliorer.
On peut également, aujourd'hui, quand on part dans les villes, dans le pays, il y a des stades qu'on peut, je dirais, rénover. On peut construire. Parce qu'aujourd'hui, le hand, le basket, tout et tout, quand on parle d'athlétisme, et c'est où? C'est qu'à Abidjan. Tout est centralisé. Il faut qu'on arrive à décentraliser. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le jeune qui est à Bondoukou, chez moi, qui veut faire de l'athlétisme, il faut qu'il ait un centre pour vivre sa passion. Il faut que le jeune qui est à Mans, qui veut faire du basket, il faut qu'il vive sa passion. Aujourd'hui, tout est centralisé. Un jeune qui ne vient pas à Abidjan, il ne peut pas aspirer demain devenir un talent. Et c'est ça. Peut-être que si on arrive à décentraliser et à développer toutes les régions et à mettre une véritable politique en place, je pense qu'on va avoir, au lieu d'avoir Mireille Aoré ou Talou, on aura 10, 15, on aura des talents qui vont éclore un peu de partout. Donc il faut qu'on arrive à décentraliser, il faut qu'on mette une politique en place. Et je pense que les talents en Côte d'Ivoire, excusez-moi, il y en a. Merci beaucoup, coach, pour cette belle réponse. Oli, c'est bon, satisfait? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, il a tout dit. Il a tout dit, parce que c'est la même chose que je voulais dire. Ouais. Il a tout dit. Mais faut dire on vient de l'Est ensemble, donc on s'est communiqué avant de venir sur le plateau. Nana. Allez, on va continuer notre parcours dans la team de Maestro. Après Oli se déchaîne, on va aller retrouver notre ami Sissé Abdoul Karim dans les 100 pas d'Abdoul. C'est le travail, c'est la discrétion, c'est le silence. Il ne parlait jamais. Il ne s'exprimait jamais, même quand il est frustré. Il n'y a qu'avec moi qu'il parlait. Aujourd'hui, par l'homme qu'il est devenu. Restez patient. Et vous étiez dans le 100 pas d'Abdoul avec Sangaré Ali Badra. Lui, en joueur, c'était Badra Ali avec les 100 pas d'Abdou. Il est connu à l'Académie Mosifcom. Il faisait partie de la génération Amando avec Yaya Touré, Gervinho, Salomon Carlo. Badra? Oui. Mais je suis la femme de carrière. D'accord. C'est magnifique. Il a joué à la SEC Mosifcom et c'est bien. Mais il n'a pas seulement joué qu'à la SEC. Non. Lui, ça dit que si on veut écouter Maestro. Mais il vient d'où? Il vient de quelque part. Il vient d'Atekoubé. Voilà. Il vient d'Atekoubé. Alors, coach, Badra. Très, très bon gardien. Très, très bon gardien qui a fait beaucoup de bien à la sélection. Aujourd'hui, il s'est reconverti. Il est en train d'apporter son expérience aux jeunes. C'est vraiment quelque chose à encourager et à saluer. Et c'est un garçon très humble qui a envie d'en prendre. Et pour moi, il pense que c'est important. Et je suis fier de le voir là. Il est en pleine forme et je suis très content de le voir. Ouais, il est avec les équipes jeunes au niveau des jeunes filles. Il commence. Ouais. C'est très important, et surtout quand nos légendes raccrochent, ou nos joueurs raccrochent pour devenir légendes, parce que c'est ça aussi. Parce que ce ne sont pas des légendes qui raccrochent, ce sont des internationaux qui deviennent des ex-internationaux et qui encadrent les équipes de jeunes. Aujourd'hui, on les voit, on voit Mété qui est avec les moins de 20 ans en tant que team manager. On voit Aruna Dendane avec l'équipe nationale. J'ai vu aussi. J'ai vu nous aussi avec les U17, avec Bassiriki. Si c'est Karim. C'est Karim aussi. Mais si c'est Karim, c'est Karim. Bientôt, Zoukadi Maestro. On va une pause pour la pub, on revient. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30. Rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3,
nous offrant 3 fois plus de musique. Voilà, nous sommes de retour. Il a failli me faire du mal. Dans la team de Maestro, pour la suite de notre émission, nous ne sommes pas très loin de la fin de notre émission. C'est le moment d'appeler ici nos candidats qui vont venir ici pour tenter de se livrer une petite bataille dans les fous du micro. Aujourd'hui, ils sont 2, Begré Christian et Kwame Kofi et Jules dans les fous du micro. Les fous du micro, ce sont ces jeunes passionnés là qui viennent montrer leur talent en termes de commentaires de match et surtout de journalisme de sport. On a commencé cette aventure depuis la première saison de la team de Maestro avec 2 gagnants qui nous accompagnent cette année au niveau de la Coupe du Monde, notamment à Montpacom et Joël Kofi. On les salue, hein. Big up à vous les gars qui nous accompagnent sur les commentaires de match. Et peut-être on aura un autre qui va nous accompagner hein, au niveau de la direction des sports. Est-ce que ça sera avec Begré Christian ou avec Kwame Kofi Jules? On va commencer avec le premier, Begré Christian qui nous rejoint ici pour son match. Alors, bonsoir Monsieur Begré. Bonsoir. Ça va? Ça va super bien. Et d'où Monsieur Begré? Je viens de Yopougon, Toit-Rouge. Chaque jour, chaque jour que tu fais, on a un candidat Yopougon ici. Yopougon Toit-Rouge, c'est comment? On est ensemble. Ouais, ça se passe super bien. Ah, votre premier supporter qui est là. Okay, hein? Mais il ne va pas voter aujourd'hui. C'est un candidat de Yopougon, il ne va pas voter. On dira 3 membres du jury plus la régie pour vous départager. Alors, le match, il est là. La régie, si on est bon, vous envoyez le match et puis M. Begré va se faire plaisir. Angleterre-Argentine, l'Angleterre qui mène 1-0 et l'Argentine qui essaye de dérouler. Allons, finir au fond des filets. Quelle action de la part de Léo Messi? Waouh. C'est chaud, c'est chaud. Vous pensez que quoi? C'est chaud, c'est chaud. C'est serré. C'est chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwame. Merci, Kwame Jules. Voilà, Kwame Jules, merci pour votre prestation. Alors, après M. Begré Christian et M. Kwame Kofi Jules, le moment est venu pour les membres du jury. On vote directement, il n'y a pas de commentaire. Vas-y, fais commenter quoi. Allez. Il y a eu 2 buts. Bon, il y a eu 2 déjà, au niveau de la régie, il y a Palab là-bas. Ça crie là-bas. J'entends Begré, j'entends Kwame, j'entends Begré, j'entends Kwame. Alors, coach Félix, si vous devez départager ces 2, premier, deuxième, pour vous, c'est qui? Honnêtement, je ne rentre pas dans le fond de ce qu'ils ont essayé parce qu'ils peuvent s'améliorer. Mais il y a un qui était dans le match. Pour moi, le premier, j'avais l'impression qu'il était dans la télé, quoi. Le deuxième, je l'ai senti un peu timide. D'accord. Juste ça. Le reste, je pense que les 2, ils ont quand même le même niveau. Donc, mais pour moi, je pense que Begré Christian, le premier. Begré Christian, premier. Kwame Kofi Jules, deuxième. Oli. Je suis de Koumassi. Je vais être impartial. Je ne voulais même pas que les 2 la même fois. Je vais être impartial. En vrai de vrai, le coach a raison. C'est que le premier, il était vraiment... C'était propre. C'était propre. Il y a du niveau aujourd'hui quand même. Il y a du niveau aujourd'hui et voilà, on va être juste. Je pense que Begré est pour moi le premier, le vainqueur. Okay. Zouk. Bon, la régie me dit... Jules, mais je pense que... On dit toi, on n'a pas dit la régie. mais je pense que Begré Christian était captivant. Il parlait du match et moi je sortais de ce match. Donc je pense que le premier c'est Begré et deuxième Kwame Jules. Donc premier Begré Christian, deuxième Kwame Jules et puis voilà. Moi, je pense aussi que Begré Christian, celui qui est passé en première position, vraiment, il était dans le match, le ton était bon, les noms étaient justes, et puis les actions étaient bien décrites. Je pense que, pour moi, il part avec... Henri Jo, il y a un petit truc qui m'a capté, c'est qu'au-delà de commenter, il sort sur le joueur qui marque, la valeur marchande du joueur, des informations complémentaires au-delà du but. Oui, je m'apprêtais à le dire. En fait, cette connexion entre
commenter l'action et sortir l'information. Il faut avoir de la culture. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Merci. Enzo Fernandez, il est courtisé par le Real Madrid, je l'avais dit, c'est à plus de 100 millions d'euros. Merci. Donc, il a été capable quand même d'apporter, je dirais, ce surplus. Il est fort dans le... en tout cas, il est fort. Donc, il n'est pas fort dans le moment qu'il regarde le Croatie là. Mais Begré Christian a gagné. Voilà, premier, même si la régie a choisi Kwame Kofi Jules. Sauf que la régie, vous avez une voix. Et on a 4 voix contre une ici. Donc vous voyez, c'est la démocratie. Donc Begré Christian est le vainqueur. Kwame Kofi Jules est le deuxième. En même temps, les deux ont la possibilité, puisque Begré Christian, avec sa place de premier peu, est déjà qualifié. Et Kwame Kofi Jules peut être repêché pour la suite de la compétition. En tout cas, il n'a qu'à rester à l'écoute. Il aura une finale demain. On verra qui viendra pour... voilà, quels sont les candidats qui viendront pour la finale de demain. Tout compte fait, vont vous appeler, puisque tout le monde, tous ceux qui sont passés ici, qui sont qualifiés, et même les deuxièmes ont leur numéro avec les responsables éditoriaux de l'émission. Donc, ils vont vous appeler et puis on se donnera rendez-vous demain pour la finale de cette, je dirais, première manche, première manche ou bien première série, puisqu'on aura d'autres candidats qui viendront ici pour se succéder. Merci Henri-Joël Bois. La team de Maestro. Voilà. Et coach, si Messi prend cette Coupe du Monde, est-ce que Messi va être devant Pelé? Oh, attention, là on rentre, c'est fort là, on rentre dans un... C'est très fort. On rentre dans un comparatif. Pour moi, c'est deux légendes qui ont brillé dans deux époques différentes. Donc déjà, le comparatif, pour moi, il n'a pas sa place. Mais Oli, toi qui es fan de Messi, il y a ce même parce que toute l'histoire du mondial. Je suis très fan, mais je suis juste quand même... Et Pelé a 3 Coupes du Monde. Si Messi prend cette finale, il a 2 Coupes du Monde. Est-ce qu'en termes de comparatif, il mange à... Je vais être honnête, et ça, c'est loin d'être le fan de Messi. On va parler football. Ouais. En termes de GA, tu compares Messi à qui dans la planète depuis qu'on joue au foot? Personne. Goal et assist. Ouais. Quand tu as un joueur qui marque autant de buts, presque autant de passes, c'est ça le football, c'est un jeu collectif. Merci Oli la machine. Merci au coach Félix. Merci à Olivier Bois. Le fan de Ronaldo. C'était la team de Maestro. Le diable, c'est quoi? Non. Merci beaucoup. À demain. On la savent. Je ne le peux pas.